Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. L'immobilier haut de gamme encore et toujours, métaverse, clientèle russe et des notes 5 étoiles à suivre. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino. Je suis agent Keller Williams et vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. C'est le nouveau mot-clé du moment, le métavers ou métaverse, nouvel Eldorado et pas seulement des geeks préadolescents. D'ailleurs, le réalisateur David Cronenberg l'avait rêvé, ou plutôt cauchemardé, dans son film Existence, souvenez-vous, en 1999. In the not-too-distant future, The possibilities are so great. This is amazing. a parallel universe called Existence. Le métaverse, ce monde numérique parallèle à la croisée de l'Internet, des réseaux sociaux et du jeu vidéo, est déjà, tenez-vous bien, valorisé 600 milliards de dollars selon Bloomberg, avec même un potentiel allant jusqu'à 30 000 milliards de dollars dans quelques années. C'est ce que prophétise Matthew Ball, PDG de Epyllion, une société de capital risque effrayant pour certains, attrayant pour d'autres. Le métaverse, en anglais, ce sera un nouvel universe, une autre dimension, une métamorphose du monde tel qu'on se le représente aujourd'hui. On pourra y choisir son propre personnage, y mener une autre vie que la sienne, dans une société miroir où l'on pourra vivre et à consommer évidemment, d'où l'enjeu financier. Bien que balbutiant, ce metaverse suscite déjà la convoitise d'investisseurs qui ont flairé le bon filon des particuliers et des entreprises qui sont prêts à acheter des parcelles virtuelles de terrain en prévision de quoi ? D'un boom immobilier. Parce que dans le metaverse, vous l'aurez compris, on pourra aussi construire des maisons, des immeubles, des tours, des complexes de loisirs en tout genre. Enfin, voilà, on peut imaginer ce que l'on fera dans le metaverse. Les géants de la tech, Facebook, IBM ou encore Google en tête y croient dur comme fer. Et si on ouvrait des agences immobilières dans le metaverse, tiens ? Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. Allez, retour sur Terre, quoique partout dans le monde, de nouvelles destinations se positionnent dans le secteur de l'immobilier haut de gamme. Cette fois, direction le Moyen-Orient, où l'opération des résidences Louvre Abu Dhabi vient d'être lancée sur un terrain de 25 hectares. Un ambitieux complexe verra le jour dans 3 ans, comprenant 2 hôtels, des cinémas, des espaces de coworking et plusieurs centaines de logements. Abu Dhabi est l'une des capitales, vous le savez, des Émirats arabes unis. Ces résidences disposeront d'une vue sur le golfe Persique et seront à proximité de la déclinaison locale du célèbre musée du Louvre parisien, d'où le nom donc de cette résidence. 400 appartements seront livrés en 2025, du studio aux 4 pièces, et il n'y aura que 5 penthouses d'exception, on peut l'imaginer, grand luxe. Les halls d'entrée de la résidence seront décorés, nous dit-on, d'œuvres d'art provenant directement des collections du musée du Louvre. Avenue Gustave V. Enfin, ce n'est pas toujours facile pour un client de laisser une note à son agent immobilier ou d'écrire un commentaire sur lui, je comprends tout à fait, c'est pour ça que je ne force jamais personne. Laisser un avis client, comme on dit, c'est effectivement l'usage désormais dans plein de métiers. On mesure la satisfaction du client au final. Certains laisseront 3, 4, 5 étoiles. D'autres s'abstiendront tout simplement parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec cette idée de notation. D'autres encore prendront le temps de glisser quelques mots que parfois on n'oserait pas se dire en face à face. Ainsi, je remercie vivement tous les clients que j'ai pu accompagner dans ce métier ces dernières années et qui ont accepté de jouer le jeu. Vous pouvez voir quelques-unes de ces notes et ces commentaires sur mon blog Avenue Gustave V. Avenue Gustave V. Effectivement, et pour conclure, le sentiment du travail accompli est une force qui nous transporte, ça nous permet de surmonter l'adversité dans une profession libérale, agent immobilier soumise, comme tant d'autres, aux aléas économiques et sociaux. La confiance en l'avenir est un élément moteur du marché immobilier, cette confiance qui a pu s'éroder dans la société française, dans un contexte de forte inflation, avec les chocs successifs des confinements et devant l'incertitude des échéances électorales, et puis maintenant face aux conséquences du conflit en Ukraine. À cet égard, pour finir, chez Keller Williams, sur la Côte d'Azur, il est vrai que la clientèle russe nous permet
de réaliser jusqu'à 10% de nos résultats annuels. Alors c'est toujours le cas. Des transactions se poursuivent avec cette clientèle. Tous les Russes ne sont pas persona non grata. Et comme le disait notre directeur récemment sur l'antenne de BFM Nice, nous restons très très vigilants sur la provenance des fonds. Dans notre métier, c'est extrêmement important. En tant qu'agent immobilier, on a cette responsabilité-là de vérifier d'où proviennent les fonds. Et donc, on peut travailler avec toute clientèle, toute nationalité, à partir du moment où les fonds sont déclarés et qu'on appelle ça des fonds propres. Voilà, Garen Ajderanian, directeur de Keller Williams Masséna. On referme ce podcast, avenue Gustave V, vous pouvez me retrouver sur le terrain, bien sûr, à Nice, sur la Côte d'Azur, un peu partout en France aussi, à l'étranger. On reste en contact. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.